On est lundi. Ouais. Let's go. C'est par là. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous avez vu l'intitulé de ma vidéo, je vais tout simplement réagir au girls group coréen Red Velvet et leur tout nouveau mini-album qui se nomme The Rave Festival 2022 Birthday. Les filles donc nous reviennent avec un nouveau titre qui se nomme Birthday. Quand j'entends Birthday, je pense à quelque chose de très festif, anniversaire. Voilà, maintenant quand ils sont revenus il y a quelques mois, plutôt cette année avec Feel My Rhythm, j'ai beaucoup aimé ce côté très classique, hein. Ça reprenait vraiment un chef-d'œuvre classique qu'on connaît dans le monde entier, ce côté aussi un peu cygne, noir, ballet, ballerine et tout. Maintenant, je sais pas, mais on a vraiment ce côté Velvet du groupe. Est-ce que ce titre-là, je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo, est-ce qu'on va être dans une sorte de suite? Est-ce qu'on aura aussi peut-être quelque chose de classique aussi, comme leur précédent album et titre phare qui est sorti en début de cette année? Ce serait cool en fait, comme une suite logique. Franchement, ce serait bien. Après, à voir. Maintenant, Red Velvet, j'aime pas tout le temps tout ce qu'elles font non plus. J'aime le fait qu'elles s'essayent un peu à tout, mais tous les titres ne me plaisent pas spécialement. Parfois, je préfère plus les B-sides de leur album. Donc là, à voir. Leur précédent titre, j'avais bien aimé parce que tu avais ce côté vraiment classique, ça sortait un petit peu du lot. Le MV esthétiquement parlant était encore très bien fait, digne de Red Velvet et de la SM, mais c'était pas non plus une chanson coup de cœur. Voilà, donc là je sais pas ce que ça va donner, mais avant de commencer, votre météo du jour. Comment allez-vous aujourd'hui mes chers Méli-Mélo? Est-ce que vous avez passé un bon week-end, même s'il était très orageux, pluvieux? Moi samedi franchement c'était assez sympa parce que j'ai été sur Bruxelles et il y avait un peu de soleil, il faisait froid. On avait profité de faire vraiment une sortie parrain-marraine avec ma filleule, comme ça on pouvait que se concentrer que sur ma filleule. Elle a choisi quelques vêtements pour sa Noël, comme ça elle a même essayé pour être sûre parce qu'elle a à peine 10 ans mais elle m'a déjà du 12-13 ans. Ça pousse trop vite. Quand j'imagine que il y a 10 ans je l'avais dans les bras. Il y a 10 ans j'avais 21 ans. Hier c'était mon anniversaire et je sais pas, j'ai pris un coup de massue, je sais pas pourquoi, je n'ai rien foutu, je suis restée devant la télé, j'ai été après chez ma famille parce qu'on a mangé un petit gâteau et voilà. Mais moi pour moi un anniversaire c'est juste un jour de plus, donc je m'en fous en fait. Mais je sais pas, peut-être le début de la crise de la trentaine, je sais pas, mais j'ai vraiment eu un chef. Ok, 31 ans, dans 9 ans je vais avoir 40 ans. Voilà, ma première pensée quand je me suis levée, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment mis un coup au moral. Même aujourd'hui, j'ai un petit peu encore ce coup dans la nuque. Tac, Mel, tu as 31 ans, fille. Ouais, j'ai l'impression de ne pas avancer dans la vie, tu vois. 31 ans, j'aimerais bien fonder une famille aussi, mais bon, pour le moment, on voit avec mon copain et tout, parce qu'on se dit oui, on veut fonder une famille, mais dans quel monde il va vivre? Donc, et puis je vois mes frères qui sont déjà papa et tout, enfin, vraiment une crise existentielle, tu vois. Je sais pas, parfois se remettre en question. Je me remets souvent en question, hein, c'est pas ça. Hein. Mais vraiment une crise existentielle, c'est très très rare. Et là, j'aurais jamais cru en avoir une. Mais là, vraiment, une grosse crise quoi. Même mon copain, lui aussi, crise existentielle hier. On était à deux quoi. Lui il va avoir 31 ans en février et voilà. Mais bon, ça va, hein, je suis pas non plus déprimée, hein, parce que j'ai beau avoir 31 ans, voilà, je m'en fous, mais tout se passe dans la tête et tout, et j'ai encore une bonne condition physique, etc. Et 31 ans, c'est pas vieux, hein, mais voilà. Crise existentielle hier et aujourd'hui, ce matin, également. Je suis pas de mauvais poil non plus, mais voilà, quoi, en mode... Donc peut-être que la musique va me faire du bien, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai envie de vous dire, on se met dans l'ex, et j'ai envie de te dire, let's go mes chers Méli-Mélo. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, hein, quand même. Oh, j'aime déjà ce que je vois. Oh,
On entend du violon, on a entendu un truc classique là. Alors là, on est vraiment dans le côté Velvet, hein. J'aime bien. On retrouve ce côté un peu loufoque des Red Velvet qu'on retrouvait quand ils étaient en poupée et tout là. Tu vois, je sais plus le titre de la chanson, mais j'aime bien. J'aime beaucoup l'esthétique du MV. La chanson pour le moment... Ah, j'aime beaucoup cette pièce qui était avec vraiment des... Ouais, vous voyez, toutes les couleurs et un peu en distorsion comme ça. Ok. On retrouve carrément aussi... Comme s'il devait faire des sortes de jeux, de niveaux. On retrouve aussi des petits clins d'œil à certains films, hein, là un petit peu avec La Maison des Pains d'épices. Il y avait Édouard aux mains d'argent aussi, par contre ces peluches et tout ça... Après on peut retrouver le côté Red et Velvet, hein, parce que tu as ce côté aussi un peu gore, mais un peu cute à la Velvet, tu vois. Des gros bonbons. Comme s'il faisait un pentagramme et... Ok. En fait quoi, ils ont juste invoqué un nounours en ballon pour tout détruire. Bah ouais, apparemment. J'aime beaucoup ce refrain, mais ce refrain est en deux temps on dirait, tu vois. Alors si t'adores les nounours, tu regardes cette MV. Alors, si tu veux passer, tu dois tout simplement... Ok. Je te donne une énigme et tu trouves l'énigme. Ok, ils ont chacun un masque en peluche après. Mon petit cœur. C'est un peu en mode bande dessinée, clairement. Bon, j'ai l'impression qu'on utilise quand même des sortes d'échantillons de mélodies d'une autre œuvre classique. Laquelle, je ne sais pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On a clairement des sons de synthé moderne et c'est très excentrique au niveau de ce titre, mais également du MV. La chanson, j'aime et j'aime pas. Il y a des parties que j'aime bien et des parties que j'aime moins. Maintenant, je pense que c'est souvent le cas avec les chansons de Red Velvet, en tout cas pour ma part. Il faut que je l'écoute plusieurs fois pour vraiment l'apprécier. C'est très rarement que j'ai un coup de cœur immédiat avec le groupe et le titre. Donc, à voir. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du refrain, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié. Et je trouve qu'on avait certaines tonalités qui étaient un peu rock également. Donc ouais, le refrain m'a un peu plus plu quand même que les couplets. Par contre, au niveau du MV, vraiment j'ai kiffé. Du début jusqu'à la fin, ça reste du Velvet. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on a mélangé le Red et le Velvet. On a ce côté vraiment badass, dur à cuire, complètement crazy. Mais on a côté ce Velvet qui est très acidulé, sucré, coloré, très enfantin avec ce côté nounours. Où il y avait aussi ces maisons en pain d'épices, ce côté comme si c'était une glace, ce côté rose, ces bonbons, enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire.
Maintenant on voit clairement qu'ils ne sont pas invités à cet anniversaire. Ils bootent, ils jettent les cadeaux et ils décident tout simplement de passer à l'attaque et à la vengeance. On voit un petit peu aussi des références à certains films avec les maisons de pain d'épices. Moi ça me fait penser un petit peu à la sorcière là, qui brûlait les enfants là. Hansel et Gretel, ça me fait penser un peu ça avec les bonbons, etc. Il y avait aussi Édouard aux mains d'argent. Après il y a peut-être d'autres références à d'autres films, mais je connais pas. Je suis une grande cinéphile, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Mais voilà, là j'ai pas trop reconnu certaines références, donc s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Mais j'ai beaucoup aimé vraiment ce sorte de pentagramme, et en fait ils font une sorte de prière pour invoquer quelque chose et tout, et ils invoquent un gros ours. Ok, un ours qui a des lasers et pourquoi pas. Tu vois tout le long en fait ce qu'ils essayent d'invoquer et qu'ils essayent en fait de se venger, et qu'à la fin ils y arrivent même à battre ce petit pain d'épices et le foutre sur le gâteau, et ils font tous la fête. Mais tu vois que les méchants qu'ils ont essayé qu'elle soit pas à la fête, ben, ils sont forcés à faire la fête avec eux, comme si c'était une sorte de prison festive. Mais oui, il y a ce côté complètement crazy à l'arête, mais ce côté acidulé sucré, comme je disais, à la Velvet. Donc dans l'ensemble, le MV est franchement juste kiffant, j'ai adoré, et tout le temps cette recherche de cette clé aussi, c'était sympa. Je reviens parce que là ça va couper les gars. De retour. Donc je le disais, ouais, cette recherche de clés et tout, c'était vraiment sympa. Comme si c'était aussi une sorte de manche et de partie de jeu qui devait chaque fois passer à un niveau supérieur. Ça m'a fait penser aussi à ça. Et puis toute cette explosion de couleurs néon et ce côté très dark aussi. Non, vraiment très limite comme une sorte de bande dessinée avec tous les personnages aussi animés qui étaient présents dans le MV. Non, du grand Red Velvet, j'ai envie de te dire, on retrouvait carrément leur identité visuelle et musicale également, et on voit que la SM a encore fait du bon taf avec le groupe, même si pour le moment la chanson, je suis assez mitigée. Au niveau donc de leur nouvel album, il est composé donc de 5 titres, et au niveau de la jaquette, vous avez tout simplement vraiment comme si c'était une sorte d'animé. Vous voyez une sorte de lapin ou un chat, et il sort ses griffes sur un fond rose, et tu vois, donc je suppose qu'il y a sûrement 2 ou 3 versions de l'album avec des couleurs différentes, hein, sûrement. Après j'aime beaucoup la police utilisée vraiment comme si c'était un grand titre d'une bande dessinée ou d'un film animé. J'ai cru entendre du bruit. Donc ouais, c'est assez sympa, et puis tu vois tous ces confettis et tout, vraiment pour montrer ce côté festif. Voilà, anniversaire. Bah, ça aurait été bien que j'écoute cette chanson hier, si elle était sortie hier pour mon anniversaire. Bon, ça aurait été sympa, non? Et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais qu'est-ce que vous pensez tout simplement du retour de Red Velvet, ainsi que leur titre phare Birthday, et également le MV qui l'accompagne, ce côté très excentrique mais dark à la fois. Moi je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.